Bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'information crédit de France. On a l'honneur d'accueillir Caroline Tassard du groupe Creatis. Bienvenue. Merci. Caroline, est-ce que vous pourriez vous présenter en tant que personne à nos spectateurs pour qu'on sache qui vous êtes? Alors donc Caroline Tassard, je suis la directrice commerciale de Creatis. Je suis chez Creatis depuis 2008. Oui. J'étais d'abord directrice de l'acceptation, là où on octroie les crédits. Et depuis début 2018, j'ai repris la direction commerciale. D'accord, très bien. Juste avant la tempête du Covid. Voilà, exactement. Parfait. Est-ce que vous pourriez présenter Creatis, alors même si c'est un groupe, un fournisseur d'argent très connu aujourd'hui sur le monde du courtage, mais il est important, par exemple, notamment pour tous les IOB immobiliers qui ne connaissent pas forcément l'activité Creatis. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Creatis, l'activité, les différentes branches s'il y en a? Bien sûr. Alors Creatis, on est leader sur le rachat conso D'accord. depuis plusieurs années. On a démarré le rachat de crédit dans les années 2003. J'étais pas encore chez Creatis, mais c'est une vieille histoire chez nous. Et puis petit à petit, on a ouvert notre gamme de produits avec notamment le RAC avec garantie hypothécaire. Et là, en début d'année, le RAC IMO, avec plus de 60% de part immobilière. D'accord. Vous travaillez principalement avec des intermédiaires. Enfin, quel est votre réseau de distribution aujourd'hui et en tout cas d'entrée de dossiers? Alors, il est quasiment exclusivement avec les IOB. On ne D'accord. travaille qu'avec des partenaires. On a un petit peu de fidélisation sur notre fichier client, mais globalement, on travaille uniquement en B2B. D'accord, très bien. Voilà. Parfait. Du coup, en tant qu'IOB, puisqu'on s'adresse principalement aujourd'hui à des personnes qui sont dans le milieu du courtage, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, si par exemple moi, Mathieu, je me dis, bah, tiens, j'ai envie de proposer de l'offre Creatis à mes clients, comment ça se passe pour démarcher Creatis et pouvoir l'avoir à mon catalogue? Alors, on prend effectivement ce que nous on appelle des starters, donc des nouveaux entrants sur le marché. Ils sont accompagnés par un animateur commercial justement à la constitution des dossiers. Alors, il y a un dossier administratif à faire, mais ça c'est pas très compliqué. Et après, en fait, on a un animateur dédié aux starters pour justement, c'est une phase de nursing en fait. D'accord. Et une fois que le courtier monte en volume, il peut passer chez ce qu'on appelle chez nous les VIP. Voilà, donc on accepte tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas de… Oui, après, il y a un phénomène de montée Voilà. en puissance et en gamme à l'intérieur, mais en tout cas, la porte d'entrée est ouverte Exactement, à tout le monde à partir du moment où on a un numéro Orias. c'est ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année 2022, en tout cas avec les yeux Creatis? Est-ce que 2022 est une bonne année ou avec des difficultés? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le tableau avec les yeux du Nord, puisque Creatis est implanté dans le Nord? Alors, on a démarré une année 2022 démentielle. Enfin, elle était vraiment partie pour être une très très bonne année. Bon, après, voilà, tout le monde sait qu'entre les frais de refis et les taux d'usure qui n'augmentaient pas, on a eu un coup d'arrêt un peu, ou un fort ralentissement plutôt à peu près au niveau de cet été. La fin d'année n'est pas évidente parce que, comme beaucoup de financeurs, on a dû restreindre. On n'a pas fermé de produits, on n'a pas voulu fermer de produits. Par contre, on a dû assez drastiquement restreindre nos normes parce qu'aujourd'hui, entre les frais de refis et les taux d'usure, la rentabilité n'est pas présente. En fait. D'accord. Donc, on a la chance d'être adossé au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc, ça nous donne cette sécurité quand même en termes de refinancement. Mais malgré tout, l'actionnaire nous demande aussi la rentabilité qui va en face et qui va dans le bas de compte. Donc voilà, pour le moment, 2022 sera une année qui ne sera pas si mauvaise que ça parce qu'on a fait un très bon premier semestre. Ouais. On sait très bien qu'il y a énormément de dossiers à l'entrée, mais on a été obligé de mettre des quotas, donc on ne peut pas tout accepter. Et puis pour 2023, malheureusement, je n'ai pas encore assez de visibilité. Oui, c'était ma question d'après, c'est-à-dire est-ce que vous avez une visibilité sur les 2-3 ans qui arrivent où on est vraiment, on navigue à vue enfin voilà. Alors on va naviguer à vue sur 2023. Nous on pense à peu près jusque septembre. D'accord. En tout cas, dans nos prévisions, on redémarre fortement en septembre. Alors, si l'usure continue de grimper comme elle le fait et si les frais de refinancement se calment. Oui, voilà. d'accord. Donc, si ces deux phénomènes-là ont bien lieu,
à partir de l'usure de septembre, on pense qu'on pourra à nouveau rouvrir les vannes et en termes de normes et en termes de quotas. Jusque-là, en fait, on est un peu à la semaine. D'accord. Bon. Et finalement, si on veut rester positif, au pire, le mois de septembre, c'est pas si loin que ça non plus. Ça. Donc, il faut se serrer les coudes et accompagner. Il faut faire le dos rond quelques mois et on espère bien que ça repartira. On est persuadé que le marché est quand même assez dynamique. Les clients seront toujours là au mois de septembre. Parfait. Dernière question pour conclure. Je ne sais pas si c'est la première participation de Creatis au Salon du Crédit. Non. Non, en tout cas, la quatrième. Quatrième. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fidèle à ce salon-là? Pourquoi votre présence? Et voilà. Alors, on a été le premier financeur à dire oui au Salon du Crédit. D'accord. La première année, d'ailleurs, on était le seul financeur sur le Salon du Crédit. Donc après, il y a un phénomène d'histoire aussi. Chez Creatis, on est comme ça. Et puis, nous, on recrute sur ce salon-là, puisqu'on accepte les petits courtiers. Ce n'est pas un souci pour nous. Donc, on recrute. Et puis, voilà, je pense que c'est bien que les financeurs aient leur place ici et soient visibles. En tout cas, merci pour le monde du courtage. Et puis, j'espère qu'on se recroisera l'année prochaine sur le salon. Et ben avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Merci.